Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Dans le prologue de La Belle et la Bête, nous voyons comment le prince est devenu la bête. Mais dans le prologue, le prince semble être assez vieux. Dans La Belle et la Bête 2, lors d'un flashback, nous voyons une fois de plus cette scène de transformation. Mais le prince paraît cette fois-ci plus jeune. Alors, quel est véritablement son âge au moment de la malédiction ? A-t-il continué à vieillir pendant la malédiction? Allez, générique. Résumons un peu la malédiction de la bête. Cette scène est représentée à l'aide de vitraux. On nous montre le prince ainsi que ses serviteurs. Puis soudain, sur l'un des vitraux, on y voit le prince avec une mendiante demandant un abri en échange d'une rose. Le prince refusa et lui ordonna de partir. La mendiante se transforma en une enchanteresse et lui jeta un sort en le transformant en monstre et jeta un sort sur tous les occupants du château. L'enchanteresse lui offrit la rose qui ne se flétrirait qu'à son 21e anniversaire. D'ailleurs, voici un extrait de ce prologue. La hideuse apparition se métamorphosa sous ses yeux en une créature enchanteresse. Le prince essaya de se faire pardonner, mais il était trop tard, car elle avait compris la sécheresse de ce cœur déserté par l'amour. En punition, elle le transforma en une bête monstrueuse et jeta un sort sur le château, ainsi que sur tous ses occupants. Dans le prologue, le narrateur nous dit que pour briser le sort, la bête devra aimer et se faire aimer en retour, et ce avant son 21e anniversaire. Il dit aussi que le prince est un jeune prince. On sait également que dans la chanson C'est la fête, chantée par Lumière, cela fait 10 ans de vraie galère ratatinée par la poussière, puisque c'est lui qui le chante. 10 ans de vraie galère ratatinée par la poussière, sans jamais pouvoir montrer notre savoir-faire. Alors, si on fait la soustraction de ces deux âges, le prince aurait eu au moment de la malédiction 11 ans. Dans La Belle et la Bête 2, lors de ce flashback, on voit le jeune prince avec un comportement bien particulier, pour ne pas dire méprisant. Eh bien, ce type de caractère ne résulte-t-il pas d'un comportement d'enfant préadolescent capricieux? Selon certaines personnes, lors du flashback, le prince serait plutôt adolescent et a environ 16-17 ans. Ce qui pourrait correspondre avec un autre point du film qui est à prendre en considération, le portrait déchiré du prince. Dans ce portrait, on peut se rendre compte que le prince n'a pas vraiment l'air d'un enfant, mais plutôt de quelqu'un en âge d'être adulte ou proche d'un adulte. Avant de poursuivre, voici une question pour vous. Ne pensez-vous pas plutôt que Lumière ait pris cette durée comme une expression dans sa chanson? Après tout, il est vrai que nous utilisons cette expression quand quelqu'un nous rabâche souvent la même chose. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Pendant cette malédiction, le prince et les occupants du château ont-ils continué de vieillir? Faisons le détail du prince en premier et revenons du coup sur le portrait de sa chambre. On dirait que l'apparence ou l'âge du prince semble être la même entre le moment où on voit le portrait et le moment où la malédiction disparaît. Ce qui pourrait laisser penser que la malédiction a gelé le temps sur le prince si celui-ci était déjà adulte. Ou alors, peut-être est-ce une autre punition de l'enchanteresse en lui fabriquant un tableau qui vieillirait en même temps que lui afin qu'il puisse voir à quoi il ressemblerait sans la malédiction. Ce qui reviendrait à dire que le prince continuerait de vieillir malgré la malédiction et de plus, comparé aux objets de la maison, un animal dans la vie continue de vieillir. Parlons maintenant des occupants du château. Et là, on va plutôt comparer avec le flashback que l'on voit dans La Belle et la Bête 2. Dans ce flashback, on y voit Big Ben, Lumière, Mrs. Samovar et Zip. Et quand la malédiction prend fin, on les voit à nouveau humains. Eh bien, ils sont exactement pareils. Ce qui pourrait effectivement suggérer que le temps s'est vraiment figé pour les habitants du château pendant cette malédiction. Et on peut se baser aussi sur l'exemple de deux personnages. L'un est Sultan, qui est le chien repose-pied. Si le temps ne s'était pas figé, eh bien, Sultan ne devrait pas apparaître dans le film, car en le voyant à la fin, il a quand même l'air d'un chien adulte,
et les animaux vivent moins longtemps que les humains. L'autre personnage exemple est Zip, qui dans le flashback est un enfant d'environ 5-6 ans. Donc, il aurait dû, lorsque la malédiction a pris fin, être adolescent. Or, ce n'est pas le cas. Mais alors, comment se fait-il que le temps n'ait pas d'incidence sur eux? Eh bien, peut-être parce qu'ils ont été changés en objets de maison. Et le temps n'affecte pas les objets, mais ils peuvent cependant avoir des fragilités, comme par exemple la cassure de Zip en haut de la tasse. Pour un humain, cela aurait été une ouverture que l'on aurait recousue avec du fil. Mais pour un objet de maison, cela correspond à de la casse. Voilà mes petits flocons. Il est très clair que nous ne pouvons pas définir son âge véritable lors de cet enchantement. On peut juste le supposer avec certains éléments des 2 premiers films de La Belle et la Bête, mais aussi des différentes théories que l'on peut lire un peu partout. Je vous souhaite une agréable journée, je vous fais des bisous et je vous dis ciao!